Ah mais je m'en fous de ces excuses, elle va me dire quoi? Oui, j'avais bu, bah bois pas. Enfin, il n'y a aucune excuse de parler d'un enfant de 3 ans. En plus, tu me fais la fille qui est chrétienne, qui a des valeurs, qui a machin, tu tailles un bébé, genre. T'as pas honte? Non, franchement, non, je peux pas accepter ça. Ah non, je peux pas. Je m'apprêtais à poser une question chroniqueur, mais je vois que tu meurs d'envie de répondre. Attention. Je te laisse réagir. En fait, il y a tellement de trucs. Non, même pas. Reste bad chill, ma chérie. Il y a pas mal de choses à dire, mais déjà, premièrement, j'aimerais juste dire une chose. J'ai jamais parlé de son enfant. Elle a dit que j'avais dit que t'arrivais pas à nourrir ton enfant. Honnêtement, je me rappelle pas avoir dit ça, mais je reviens là-dessus. Mais quand bien même j'aurais dit ça, premièrement, je me suis excusée. Et deuxièmement, je ne parle pas de ton enfant, je parle de toi en tant que mère. Si toi, tu as envie de parler de moi, meuf de cité, meuf du ghetto, etc., tu sais pas d'où je viens. Oui, quand j'étais petite, j'étais dans le ghetto, je l'ai pas choisi, ça m'a traumatisée. Il n'y a pas de ghetto en France déjà. Déjà, il y a des... Oui, mais elle sait ce qu'elle veut dire par là. Ouais. Elle sait ce qu'elle veut dire par là. Et quand elle me l'a dit, en gros, on ne se connaissait pas. Je veux dire, j'ai une altercation avec Ouriel où elle m'a poussée. C'était bizarrement pas une meuf du ghetto. Elle m'a poussée jusqu'en 2034, mais c'était pas une meuf du ghetto. Elle s'est embrouillée avec Julie où elle lui a dit des trucs de fou. C'était pas une meuf du ghetto. Mais moi, j'étais tout le temps la racaille et la meuf du ghetto. Sauf que t'es noire? Bah, en fait, c'est ça. Honnêtement, il faut dire les choses. Faut parler français. Faut parler français. Moi, honnêtement, j'ai pas crié au racisme. Pourquoi? De un, je la connais pas. De deux, je pense pas que foncièrement elle soit raciste. Je pense que ça lui arrive d'avoir. Elle vient de la campagne, c'est pas une fille de la ville. C'est une fille de la campagne. Du coup, en fait, peut-être qu'elle a cette mentalité où une fille qui me ressemble, c'est forcément une fille du ghetto. Moi, quand elle me l'a dit, je l'ai très très mal pris. Donc, pour l'histoire de son enfant, premièrement, et je lui ai dit, je ne me rappelle pas lui avoir dit. Maintenant, elle dit que je lui ai dit soi-disant ça. Moi, je suis allée voir toutes les personnes de la maison. Est-ce que j'ai dit ça? Il y a personne qui était au courant que je lui ai dit. Mais je ne pense pas qu'elle ait inventé, parce que c'est quand même très grave d'inventer une insulte comme ça. Je me suis excusée auprès d'elle et elle a accepté mes excuses. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer après racaille. Je veux dire, il y a 3 semaines, on parlait sur Snap, elle a continué à me dire que j'étais une racaille, une meuf du ghetto. Alors, par rapport à meuf du ghetto, par rapport à racaille, en interview, et c'est sorti hier, elle a pu réagir et tu vas pouvoir répondre. Bien Regarde, sûr. Cara. Ok. Mais absolument pas. Alors mon oncle et ma tante sont camerounais en fait, ils sont adoptés par ma mamie, mais donc, tu peux pas me lancer sur un sujet de racisme en fait. C'est hors de question, tu ne peux pas. Ça n'a aucun rapport avec la couleur de peau. C'est-à-dire une petite blonde comme moi qui ferait la meuf, ouais on va se taper et tout, je l'aurais dit la même chose. Hein. C'est juste que pour moi, une femme en fait il y a une attitude. C'est en fait moi par exemple, je trouve que je suis quelqu'un de classe, du moins j'essaye. C'est-à-dire que c'est hyper moche une meuf qui se tape, qui parle mal avec sa bouche et tout, ça me répugne. Je trouve ça dégueulasse. Pour moi c'est ça une meuf du ghetto, c'est une fille qui ne sait pas se tenir en société. C'est ça une meuf du ghetto pour moi. Aucun rapport avec ta couleur de peau. Non, juste assume que tu es une meuf avec 0 classe en fait. T'es une meuf, genre je vais te la péter ta bouche avec ta grosse chatte, hein. Ça c'est une femme genre. Tu sais, tu représentes les femmes et tout en France genre. Ouais non, moi ça me dérange, ça me choque. C'est quelqu'un qui a un comportement proche d'un comportement animal, dans le sens où ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on a la parole. Donc pourquoi tu veux te taper? Tu sais plus quoi dire? Mais elle voulait taper? Oui. Ben, elle me disait dans ton sommeil, fais attention à ce qui t'arrive, je vais t'éclater, tu verras quand on va sortir de l'aventure. Même là, il y a quelques jours sur le groupe Snap, elle disait donne ton adresse, je vois que t'es à Paris, Pépita, donne ton adresse, on va se taper et tout. Mais moi je me tape pas en fait. C'est ce qui me différencie d'un animal en fait. J'ai de la répartie. Moi je peux te clasher, je peux te mettre par terre en te clashant. J'ai pas besoin de hausser le ton ni de lever la main en fait. Et déjà il y a tellement de trucs à dire et franchement Pépita, à l'avenir si je peux te donner un conseil, prends-toi un conseiller en image ou une personne pour t'aider en communication vraiment parce que dire des choses comme ça. Alors que juste avant, je disais que je ne pense vraiment pas qu'elle est raciste. Je veux dire, déjà, premièrement, tu veux... Attends. Elle me l'a confirmé, hein. Je te dis ce qu'elle m'a dit. Et d'ailleurs, Pépita est avec nous. Ouais. Ah, ok. Pépita, voilà, t'as pu entendre un petit peu ce qui se disait. Je suis en train de me faire poser mes extensions. Hein. Bienvenue sur Aja. Donc, Cara réagit à certaines déclarations que tu as tenues en interview. T'as pu entendre également les déclarations, les réactions de Cara. Je vous propose de vous poser les questions en toute intelligence pour que vous puissiez peut-être, j'espère, mettre un point final à tout ça. Ok, mais avant ça, j'aimerais quand même réagir sur l'extrait où elle dit que voilà, je suis pas une meuf classe, etc. Excuse-moi ma belle, on a fait Frenchy Shore. Si tu voulais être trop classe, fallait faire Miss France. Je sais pas si t'aurais fait le cut, mais au moins tu vois, t'aurais fait Miss France. On n'est pas là pour faire la classe, etc. Ensuite de dire que mon comportement, j'ai pas bien entendu. Je dis pas que t'es pas une meuf classe. Hein. Pardon? J'ai dit ton comportement à ce moment-là quand t'es en train de t'embrouiller. Non, je suis désolée, c'est pas un comportement. Oui, mais je veux dire. Non, déjà, premièrement, j'ai jamais prétendu être une meuf classe, déjà pour commencer. Bah tant mieux, parce que. Oui, mais ma chérie.
C'est quoi, je Mais mets arrêterait pas Après, on m'a demandé mon avis, je l'ai donné, tu vois. Genre, Oui, mais- Il y a des sujets plus profonds et plus importants dont tu souhaites. Franchement, je pourrais la terminer, mais je vais pas le faire parce que elle mérite pas mon attention, etc. Fais tes extensions et demande à ce qu'on te rajoute un petit peu de matière parce que tes cheveux ils sont vraiment, c'est très très fin, c'est très fin, ça pose un problème. Mais bref. Ça, c'est très classe, par exemple. Bravo, ma chérie. Oui, bah meuf, tu parles de classe, excuse-moi, mais t'es à Frenchy Shore. On sait ce que tu faisais dans le maison. Je viens pas parler de classe, mais bon, bref. Et alors, mais parce que ma sexualité, c'est un Mais rapport bref. avec la classe. Oui, mais et alors, et parce que tu me cherches, tu me dis que je suis une racaille et que je te réponds, donc je me rabaisse à ton niveau. Dans Mais ce cas-là, en fait, avec le dans ce cas-là, j'ai un comportement d'animal. Non, mais déjà. Pas en même temps, c'est un enfer dans le chat. Non, toi, ce qui t'a blessé, voilà, Pépita, ce qui a blessé Cara, c'est le terme. T'es une meuf du ghetto, racaille de cité, elle C'est pour comprend ça pas. que je veux revenir dessus. Oui, il y a ton Je nom voulais qui déjà t'attend, qui sont auprès des gens de n'importe quelle ethnie et tout que j'aurais pu blesser. Il n'y avait aucune connotation de couleur de peau, de racisme ou quoi. Déjà, ça, je veux vraiment régler le truc. Alors, Je vais pas me justifier 1000 ans parce que je vais mais pas. attendez, on laisse les gens parler. Je vais pas, en gros, me justifier sur des trucs. Enfin, en gros, les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Donc maintenant, je me suis justifiée une fois, deux fois. Je vais pas perdre plus d'énergie que ça. Moi, je sais qui je suis. Je sais que je suis pas raciste. Ça s'arrête là. Donc je vais m'excuser si il y a des gens qui se sont sentis concernés par ces propos, qui se sont sentis blessés, y compris Cara. Ça n'avait aucun rapport avec ta couleur de peau. Comme j'ai dit, ça aurait été une petite blonde yeux bleus comme moi, avec le comportement, parce que je parle de comportement. J'aurais dit la même chose. Donc pour moi, ça s'arrête là. Mais si je peux me permettre, là, je t'excuse parce que t'es mis sur le fait accompli et que tout le monde est un peu choqué, mais. Mais pas du tout. Mais Je je veux dire, m'excuse. est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Là, Bah non, tu dis des trucs faux. Si, on va laisser Cara s'exprimer, Elle après me tu pourras reprendre la saoule, parole elle m'énerve. et on prendra une question des chroniqueurs. Non, mais en fait, elle est tellement inintéressante. Le truc, c'est que pour moi, et tu sais quoi? Mais parce qu'elle est intéressante, en fait. Mais c'est qui ça? C'est qui? Mais bref, en tout cas. Coucou toi. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'elle vient? Ah, bouge! C'est pas ton interview, au revoir! Qu'est-ce que tu veux en fait? Mais c'est quoi ce délire? Bon, on rentre dans les... Mais c'est quoi ça? Rentrons dans le vif du sujet, les gars. Mais bref, Vas-y. c'est quoi? Juste pour terminer, je vais dire un truc. Pépita, en fait, pour moi, c'est comme un arbre dans une forêt. Donc, elle a rien en plus, rien en moins. Elle me. Enfin, je veux dire, elle ne me. Je sais que moi, je la touche beaucoup. Elle parle tout le temps de moi. Elle est obsédée par moi. Je pense vraiment que le soir, elle doit un petit peu se toucher en pensant à moi. Moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas. Donc, à partir de là, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Alors, ok, moi, perso, mais j'ai rien à le dire. physique, tout ça, ça sert à rien. Il y a des sujets plus importants. Est-ce qu'il y a une réaction chez les chroniqueurs ou une question? Vas-y, dis-moi. Moi, je voudrais juste dire que, déjà, on parle beaucoup de classe, pas classe. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes dans une émission. D'accord, Vous il y êtes a dans pas une de classe. émission C'est ce que où, vous voulez en dire. termes de classe, on Il y en est a, vraiment. il y en a enfin, même pas une. Voilà, et vous l'avez accepté, vous assumez, et ça, voilà, il n'y a pas de problème avec ça, mais il ne faut pas parler de classe ou pas classe. Après, moi, il y a des propos que tu as tenus, je ne vous connais pas, j'ai vu des extraits, je ne vous connais pas, etc. Mais de dire, non, je ne suis pas raciste, j'ai un oncle et une tante qui sont camerounais, on est en 2023, il ne faut pas dire ça. Non, mais voilà, juste je finis, après je te laisserai parler. C'est pas comme ça que tu te justifies de ne pas être raciste, même si dans le fond, et Cara l'a dit aussi, et on le pense aussi, on ne pense pas que tu le sois. Il faut dissocier, je l'ai dit 150 000 fois dans cette émission, les propos racistes d'une personne raciste. Donc je ne pense pas que tu le sois, je ne te connais pas, et tant bien que même je m'en fous complètement, pour être complètement honnête. Mais ça, on ne se justifie plus comme ça en 2023. On va permettre à Pépita de répondre. Je suis pas homophobe, mon meilleur ami est gay, on dit plus ça en 2023. On va laisser Pépita répondre. Alors en fait déjà, je me suis justifiée avec plein de choses qui n'étaient pas forcément celles-là. Donc je me suis justifiée avec déjà plein d'autres choses et plein d'autres points qui pour moi étaient factuels. Quand j'ai dit comme quoi j'ai de la famille camerounaise, etc., c'est que en fait comment voulez-vous que je sois raciste? C'est pas pour être un bouclier de l'ami de mon ami est noir, rien à voir. C'est dans le sens où c'est mon oncle, ma tante, la plupart de mes cousins sont camerounais, donc j'ai grandi dans cette culture, je suis très proche d'eux, la marraine de mon fils est noire, etc., etc. Comment voulez-vous que je sois raciste alors que je baigne dans cette Pourquoi culture? je suis la seule meuf du ghetto alors? Donc, mais quel est le rapport avec... En fait, c'est ça le problème. Et pendant l'émission... Ce n'est pas la couleur de peau. Excuse-moi, pendant l'émission, il y a d'autres personnes qui se sont embrouillées, qui ont crié, qui se sont bagarrées à part Cara? Il y a d'autres personnes avec moi, on arrivait à un tel point de violence. Non, d'autres personnes. Sinon, Ah non, elle ment. Par contre, elle ment.
Mais non, bah Donc vous allez le voir dans les épisodes. Je ne m'adresse pas avec elle, du coup je m'adresse à vous. Vous allez le voir dans les épisodes que moi franchement, on s'est embrouillé une fois ou deux, mais elle m'a toujours un peu fait pitié parce que je sais qu'elle est un peu weak cette fille. Du coup j'ai toujours. Ça veut dire quoi weak? Weak-ass, ça veut dire quelqu'un de faible, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas fort, qui manque de vitamines. Moi, à chaque fois qu'on s'embrouillait le lendemain, par exemple, quand il y a eu l'histoire avec son fils, même si elle m'a traité de racaille, meuf de cité et tout, le lendemain j'ai quand même. Vous vous êtes excusée? Non, elle s'est pas excusée. D'ailleurs, elle s'est jamais excusée. Moi, le lendemain, je lui ai dit, écoute, je me rappelle pas l'avoir dit, mais si l'embrouille allait aller aussi loin, franchement, je m'excuse. Elle s'est pas excusée, hein, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de son excuse parce que je pense qu'elle le pense. Je pense vraiment qu'elle le pense parce que jusqu'à il y a 3 semaines, elle continuait à me le dire. Là, encore une fois, c'est l'opinion publique. En fait, elle, c'est quelqu'un. L'opinion publique, ça la touche beaucoup. Donc, en fait, quand elle voit que tout le monde est un peu choqué sur le plateau, là, elle a envie de s'excuser. Elle s'appelle comment ta copine Pépita qui est intervenue tout à l'heure? Jasmine, c'est Jasmine. Elle s'appelle comment? Ramène à Jasmine. Jasmine, c'est une copine d'Auriel aussi. Ok, et dis-lui de se mêler de ses affaires. Non, mais parce que si Jasmine à prendre la parole, si elle souhaite s'exprimer, Jasmine, elle peut c'est avec parler. plaisir, hein. On est là, enfin, tout le monde peut prendre la parole. Si tu peux t'exprimer, c'est avec plaisir. Ramène Pépita, ramène Jasmine. Vous la connaissez? Vous la Je voulais connaissez? juste dire que déjà, dans la maison, on a eu une discussion avec Cara le lendemain quand c'est vrai, elle est venue s'excuser. Et moi je lui ai dit voilà, excuse-moi aussi. Bref, on s'est excusé toutes les deux. Si selon toi je me suis pas excusée, je le fais maintenant en tout cas. Et c'est pas pour l'opinion publique. Parce que je voulais pas blesser les gens. Alors moi j'ai juste une question après. Vas-y Nico. De base, moi je sais encore mes propos dans quel sens je les ai dit. Donc je sais que moi ça n'avait aucune connotation raciste. Je parle d'un comportement. Donc après je vais m'arrêter là. On en est persuadé. Après c'est les termes utilisés, les mots utilisés en fait qui n'ont pas, qui ont été entendus différemment. Mais ça on n'en doute pas un seul instant. Je suis allée dans son live il y a 2 jours. Une question. Ouais, Pépita, moi j'ai rien contre toi, tu le sais, je t'adore. Par contre, je comprends pas. Genre, il y a une histoire avec Cara qui a été montée et tout dans l'épisode 3 et tout. Pourquoi t'es venu surenchérir sur les réseaux sociaux? Pourquoi t'es venu... Parce que là, au final, c'est comme si ça appelait la guerre là. On était censé être soudés après l'émission. Attends, laisse-moi parler, après tu parleras. On était censé être soudés après cette émission. Déjà, c'est pas une émission lambda qu'on a fait. Là, on a toute la France qui est contre nous, entre guillemets, tu vois, genre aujourd'hui c'est tombé à l'Assemblée nationale et tout. Pourquoi tu viens faire des histoires? Tu veux quoi? Tu veux du buzz? Tu veux du buzz sur Cara? Cara, elle a tellement une grosse personnalité qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent... Tout le monde essaie de me truc, mais dans la maison c'était pareil, tout le monde essayait de me truc. Parce que les gens, en fait, ils essaient... Mais en fait... Franchement, moi je me lave les mains de cette histoire. Alors Pépita, tu vas pouvoir conclure. On me demande pourquoi j'en parle sur les réseaux parce que je vais faire des embrouilles. De base, qui c'est qui a parlé de ce qui a été en off dans son live? C'est Cara. Pourquoi je me défends publiquement? Parce que je reçois des insultes, je reçois racistes. Ouais, on va te retrouver, on va te niquer. Je reçois une vague de haine parce que Cara sur son live parle d'un truc qui s'est passé en off. Encore heureux que je prends la parole pour me défendre. Genre vous avez le droit de prendre la parole, mais moi j'ai pas le droit. Et toi Nicolas qui dit ouais on est censé être une famille, un truc et tout. L'autre jour t'es en live avec Iris et t'es en train de dire ouais mais putain elle a dit ça sur toi. Heureusement qu'avec Iris on s'est eu au téléphone et qu'on s'est parlé, qu'elle était déjà au courant. Parce que t'es le premier à vouloir faire des embrouilles, à parler sur l'écran. Mais après on a parole. Pépita, évite de retourner la situation. J'ai l'impression que c'est toi là depuis que tu fais tes lives. Est-ce que t'es le premier à Non, ne parlez pas en même temps, c'est un enfer. Les gars. Pépita, laisse-moi juste dire un truc. Vas-y. Moi, allez, on va conclure. Et je vais conclure là-dessus. Pépita qui dit que on aime bien parler derrière le dos des gens. Moi, je vais vous expliquer un truc. Quand l'émission s'est terminée. Mais pas derrière le dos, c'est en live. Et on a les beaucoup. Il y a Jasmine qui veut parler. Allez, Jasmine, parle. Il y a Jasmine qui a les bocaux de Nico en train de me tailler. En fait, vous en prenez à cette meuf parce qu'au premier abord, en fait, elle a pas votre caractère. Prenez-vous à des meufs qu'on veut level, en fait. On dit bon. T'avais rien d'intéressant à dire. C'était quoi cette intervention? T'aurais dû rester dans le coin. Allez, bye. Mais sachant qu'elle a des bocaux de Nico, il vient voir mes amis pour les tailler. Il va me tailler auprès de mes amis. Elle a les vocaux sur son téléphone. Et après, tu me parles de soutien. Allez, va là-bas. Moi, je suis persuadé que dans une semaine, vous allez vous retrouver en club. Vous allez trinquer à votre santé. Non, mais justement, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est drôle. Non, mais moi, je veux juste. Attendez, pas en même temps, Jasmine s'exprime. Tu vas auprès de mes amis pour me tailler. Tu me parles de famille, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas parlé de famille, j'ai juste dit qu'on devait être soudés. J'ai juste dit qu'on devait être soudés après. Laisse-moi parler. J'ai juste dit qu'on devait être soudés. Je parle pas de famille parce que toi tu fais pas partie de ma famille, tu vois. Toi c'est pas ma famille. C'est l'enfer, on va devoir arrêter le Zoom. Je suis désolé. Non mais Pépita, tu veux juste gratter du buzz, c'est tout. Tout ce que tu vois, en plus tu parles de ton gosse, ça doit rester en off. Pourquoi tu sors en in? Parce que t'as rien à dire, t'as pas de personnalité. Le chat n'en peut plus, le chat n'en peut plus. Ça sert à rien. Parler en même temps ne sert à rien, s'il vous plaît les amis. Vous allez voir que la semaine prochaine vous allez trinquer ensemble. Non mais j'en suis sûr. Pépita, au moins, voilà, tu as pu répondre face à Cara, qui a pu réagir à tes propos. Merci à toi, merci à vous deux. Bon brushing. Bye. À très bientôt.
Bon, Cara, pour conclure, parce que c'est ta séquence réaction. Je sais même plus quoi dire, je sais plus, elle a beaucoup parlé, elle a dit beaucoup de choses. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que quand on a arrêté l'émission, le dernier jour, on a tous fait un petit restaurant tous ensemble, et voilà, on s'est tous dit que tout ce qui s'était passé était derrière nous. Je me rappelle que j'ai vu Pépita, encore une fois, à ce moment-là, voilà, je me suis excusée si j'avais dit ça, etc. Et je pensais qu'on était bien. 3 mois plus tard, elle est à Lyon avec Iris et Auriel pour dire que Cara, elle est ça. Bon, c'est tout public, donc je peux même pas répéter ce qu'elle a dit. En fait, c'est la première à aller mettre de l'huile sur le feu quand il y a des gens. En fait, cette fille, elle est très hypocrite et elle a beaucoup une batterie sur le dos quand il y a des gens autour. Et moi, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Et la même énergie avec moi quand on est toutes les deux ensemble que quand il y a 1, 2, 3, 4, 10 personnes. En tout cas, comme je l'ai dit, elle a rien de plus, rien de moins. Je la taille pas, j'en ai rien à faire d'elle. Je me lave les mains d'elle. C'est pas que je la déteste, elle me laisse totalement indifférente. Oui, quand elle parle de ma religion, ça me tient à cœur comme n'importe qui, puisque ça, c'est facile, c'est petit. Mais à part ça, moi, j'ai rien à lui dire. Elle a rien à me dire. On a rien à se dire. Et bonne continuation.